Bonjour, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc me revoilà pour la guidance des 2 semaines à venir. Donc la semaine du 20 du 20 mai jusqu'au 2 juin. Donc ce qui vient vers vous, les énergies principales, les messages, conseils de vos guides par rapport aux 2 semaines à venir. Donc vous avez trois choix ici pour ceux qui me suivent sur Facebook. Donc c'est la continuité de votre guidance. Donc vous gardez toujours le même choix pour avoir un peu plus de détails par rapport au message que vous avez eu ici. Donc vous avez le choix numéro 1, choix numéro 2 et le choix numéro 3 ici. Donc vous pouvez mettre sur pause le temps de faire votre choix. Et on va commencer. Ceux qui ont fait le choix numéro 1 ici à votre semaine. Alors on va laisser votre carte, on la prendra à la fin. Ici, vous avez les amants et vous avez le soleil. Donc, accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Faites vos choix avec le cœur, santé éclatante ou guérison d'une maladie. Et ici, vous avez le soleil, donc période de grande joie et de succès, brillante épiphanie qui mène à des opportunités merveilleuses, plan qui fonctionne parfaitement, gratitude envers le divin. Donc, choix numéro 1 ici, les 2 semaines à venir ici sont régies par ici beaucoup de joie, beaucoup de bonheur par rapport à votre aspect sentimental ici ou au niveau des amitiés. Une très bonne nouvelle, ça peut nous parler aussi de réconciliation. Et pour ceux qui sont célibataires, ça peut être aussi une rencontre ou une amélioration d'une relation qui était instable ici. Mais on voit aussi ici, période de grande joie et de succès. Donc, ça va nous parler de réalisation, de réussite par rapport à un projet, par rapport à des documents ici. Mais on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie et de bonheur. Donc, oui, on a aussi cette notion de gratitude. Il se pourrait qu'à un moment donné, vous vous dites, ben voilà, je suis chanceuse d'avoir un mari, d'avoir des enfants, d'avoir ce que j'ai. On a cette notion ici de gratitude. Ça peut être une prière, ça peut être, voilà, vous décidez d'aller dans une église, selon vos croyances, dans une mosquée, mais pour une prière spécifique, en fait, vous voyez, de gratitude. Mais vraiment, les 2 semaines à venir sont régies d'amour et de lumière, de joie et de bonheur, mais ça peut être aussi un conseil en fait de vous connecter à votre cœur, de vous connecter en fait aux personnes qui vous aiment ici, les personnes avec qui vous pouvez partager des bons moments ici, mais aussi le soleil, c'est vraiment vous connecter à la joie, au bonheur, d'apprécier les petites choses ou les grandes choses que l'univers vous apporte ici. Mais on va vraiment ici vers plus de bonheur et d'accomplissement par rapport à vos projets, par rapport ici, même on voit qu'il y a la notion du temps, est-ce que relationnellement, au niveau sentimental, là, vous décidez enfin à vous engager, ici à vous marier par exemple, à acheter une maison, à louer une maison, à habiter ensemble. Vous voyez, c'est des projets en fait vraiment ici qui vont pouvoir se concrétiser avec le temps. Donc, accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Donc, vraiment, pour les célibataires, ça peut nous parler de rencontres, si vous êtes célibataire ici. Qu'est-ce qu'on a comme message ici pour le choix numéro 1, votre semaine? Ah, bien, une carte qui a voulu tourner tout seul. On a la clairvoyance. Donc, beaucoup d'intuition ici. Donc, on vous invite vraiment à écouter votre intuition dans les semaines à venir. Mais ça peut nous parler aussi au niveau des rêves. Vous voyez, soit on va vous montrer des informations, ou soit c'est vous qui avez ces dons de clairvoyance. En fait, vous voyez, vous ressentez les choses. Et comme s'il y avait un événement que vous avez senti, en fait, que ça allait se passer ou ça allait arriver. Et puis là, les choses se passent. D'où cette notion de gratitude, en fait. Vous êtes reconnaissant envers la vie de vous avoir permis de voir ces situations et d'avoir pris soit des distances ou les précautions nécessaires pour dévier certaines situations désagréables, par exemple. Mais beaucoup d'intuition, des révélations pour certaines personnes ici. On a l'évolution, donc qui est bien, qui peut aller avec le soleil ici, mais dans l'aspect sentimental. Et derrière, on a le temps, c'est ce que je disais ici avec le temps. Donc, on vous dit bien que oui, il y a quelque chose qui a stagné, il y a quelque chose qui a mis du temps ici à se faire, à se manifester, des réponses tardives, des documents, parce que je parle aussi de documents pour certaines personnes, des choses, des démarches que vous avez engagées. Et donc, ça mettait énormément de temps à se matérialiser, à recevoir une réponse. Et là, on vous dit bien qu'il y a une évolution à venir dans les 2 semaines à venir. Donc, vous avancez, vous évoluez ici et on vous dit bien le temps.
vous devez travailler la patience, hein. Donc, soit vous n'êtes pas patient et pourtant vous dit, voyez, hein, vous allez réussir là, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez engagé ici, vous allez réussir. Mais c'est vrai que vous devez travailler sur le temps, le temps, la patience. Eh bien, ça se manifeste pas tout de suite. La réussite n'est pas là tout de suite, mais ça arrive. Et vous vous dirigez ici vers cette réussite, vers ces réalisations, vers l'accomplissement de vos désirs ici. Mais c'est vrai que voilà, vous devez travailler sur votre patience. Et c'est vrai que des fois, quand on est impatient, l'univers peut bloquer un peu la situation, ralentir, hein, pour qu'on apprenne en fait à être davantage plus patient. Alors ici, on a l'échec, hein, donc ça peut nous parler par rapport à une situation qui n'avait pas fonctionné ici. On voit que derrière, en plus, on a l'enfermement. Donc soit auparavant, vous avez une réponse qui était défavorable suite à une réunion, suite à un entretien ici. Donc il y a eu un refus. Ça peut être aussi un sentiment ici, un sentiment d'échec. Soit vous dites, bon ben, je ne vais pas y arriver, ou vous avez passé un entretien ici, je ne vais pas y arriver. Mais on vous dit vraiment de sortir de cet enfermement ici. Parce que vous voyez, votre énergie principale, c'est le soleil. Donc on vous dit bien que vous allez y arriver. Mais ça peut être un ressenti. Ou soit c'est une situation qui s'est passée avant, donc un refus, et on vous dit bien que la situation va changer si jamais vous recommencez, si vous repostulez, si vous redemandez un autre entretien, par exemple, vous voyez. Donc, on a ces énergies qui sont là, donc attention quand même ici vraiment à cette notion de renfermement sur soi, parce qu'on pense qu'on n'est pas capable, ou qu'on va pas y arriver, ou parce qu'il y a un rendez-vous très important ici pour vous, et vous avez vraiment une peur de ne pas y arriver ici. Donc, mais la chance est avec vous quand même. La semaine à venir, hein. Alors, on a la trahison ici, hein. On a la jalousie, hein. Et on a le retour. Donc, vous, mes chéris, effectivement, c'est là où on voit, par contre, par rapport à l'échec ici, donc ça peut concerner une autre situation, un autre événement ici. Donc, ça peut être une trahison par rapport à un collègue, parce qu'on a le groupe ici. Une trahison par rapport à un collègue, une situation parce qu'au niveau de vos collègues, il y a une personne qui ne vous aime pas, donc quelqu'un qui génère des problèmes autour de vous avec la jalousie ici, un sentiment, ça peut être un sentiment de trahison, comme ça peut être vraiment une trahison. La fatalité, c'est cette notion d'échec, en fait, vous voyez. Quelqu'un qui vous pousse à bout, quelqu'un qui veut vraiment vous mettre à terre, ici pour certaines personnes. Mais, ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait ça, on va fermer. On arrive à cacher. Et, mais on voit qu'il y a le retour d'une situation. Donc, soit le retour d'une personne du passé, ici, quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un vraiment qui a généré des blocages dans votre vie ici, hein, par rapport à cette situation de fatalité, ou soit effectivement c'est une situation. D'accord. Mais c'est vrai que c'est un risque qui peut être là par rapport à ces trahisons. Donc, attention surtout au niveau professionnel. Moi, je sens ici par rapport à ces trahisons au niveau professionnel. Attention à la jalousie, au mauvais œil. Parce qu'effectivement, on voit ici qu'il y a une évolution, on voit qu'il y a le soleil qui vous parle d'accomplissement, de succès. Mais donc, soit c'est ça qui va attirer la jalousie. Donc, à un moment donné, il y a une personne qui va essayer de déjouer la situation, vous voyez. Mais on voit que quand même, vous, oui, hein, la jalousie est bien là. On a la maison et nous avons ici le voyage. Donc, par rapport à cette trahison, à cette jalousie, ça peut concerner quelqu'un de la famille, quelqu'un qui est à l'étranger. Ça peut concerner aussi par rapport à un déménagement. Vous avez prévu de louer ou d'acheter une maison et puis finalement, le propriétaire annule, refuse votre dossier. Vous voyez, ça peut aussi être cette notion aussi. Mais on voit effectivement, soit il y a des choses en lien avec un voyage, ici un déplacement, qui risque d'être un peu instable. Là, c'est dans les 2 semaines à venir. On a la maison avec la trahison ici, donc ça peut avoir un lien avec une personne de votre famille, hein, par rapport à la jalousie et tout ça, hein. Donc c'est quelqu'un qui est à distance, c'est pas quelqu'un qui est proche. Vous voyez, donc par rapport à cette trahison, quelqu'un qui cherche à vous déstabiliser, ça peut avoir un lien avec une maison. Est-ce que vous avez une maison où vous construisez par exemple, ou quelqu'un qui est venu chez vous, qui a vu que vous avez des jolies choses, donc cette personne, tu vois. Donc on peut avoir cette notion. Et c'est là où la clairvoyance ici, on va vous montrer dans les semaines à venir, donc prêtez attention à vos rêves. Il se pourrait qu'on vous montre cette personne, il se pourrait qu'on vous montre des informations, il se pourrait qu'on vous éclaire sur des préoccupations aussi, hein, par rapport à ce qui est instable ici.
On a la 7 de bâton et on a la 3 de denier. Donc, je parlais bien de l'aspect professionnel. Hein. Pour certaines personnes ici, il y a cette notion de se préserver, de se protéger, de mettre certaines barrières, en fait, avec certaines personnes. Vous êtes quelqu'un très créatif, très joyeux, joyeuse. Vous avez beaucoup à offrir, vous aimez bien aider les autres. Au travail, vous vous donnez à fond, vous parfois même faire le travail des autres, hein, vous voyez. Et derrière, on n'a pas forcément de retour, en fait, vous voyez. Hein, donc, et les gens vous regardent de travers un peu. Donc, on peut vous inviter dans les 2 semaines ici à prendre certaines distances par rapport à certains collègues, à certaines personnes. Et tout ça. Donc ici, avec la 3 de denier, ça nous parle aussi de créativité. On parlait de travaux par rapport à la maison, soit une construction, ou effectivement, cette maison, des ouvriers, vous voyez, hein, qui font mal leur travail. On voit parce qu'il y a quelqu'un qui peint, donc ça peut nous parler de peinture, mais ça peut être tout travaux en lien avec la maison et tout ça, hein, la maçonnerie, la plomberie et tout ça. Mais encore une fois, préservez-vous ici. Il y a un besoin de prendre les distances, mais surtout la protection ici. Hein. Par rapport à vos projets aussi. Par rapport à vos projets, pensez à préserver, à garder certaines choses, même si vous avez envie de partager votre joie, votre bonheur, l'accomplissement avec des personnes ici. Mais on voit qu'il y a cette notion de prendre quand même des distances, de ne pas tout dire, de mesurer ses mots, voyez, parce que ben, vous avez cette jalousie qui est là. Donc, que ce soit par rapport à vos réussites ou par rapport tout simplement à quelque chose, une situation, ça peut concerner l'aspect sentimental hein, ou toute autre situation. Hein. Et oui, on a la 10 d'épée, on a la 8 d'épée. Donc, effectivement, vous, mes chéris, et oui, la trahison revient. C'est incroyable, ça, mes chéris. Et les batailles. Donc, ici, on a la 8 d'épée avec la 10 d'épée. Pour certains, parce que c'est vrai qu'on parlait d'une guérison ici avec cette carte. Donc, santé éclatante ou guérison d'une maladie. Donc, s'il rejoint à cette carte ici et là. Donc, ça peut vous parler, soit vous avez un problème de santé ou vous avez une faiblesse énergétique, soit vous vous sentez pas bien. Ça peut nous parler de dépression, ça peut nous parler d'un mal-être au niveau sentimental aussi pour certaines personnes. C'est pour ça qu'on a le soleil après et qu'il y a cette notion de temps. Vous voyez, donc il se pourrait effectivement qu'il y ait une situation ici qui se termine. Donc soit ben, on vous annonce que vous êtes guéri, ou il y a une amélioration, ou il y a un besoin de mettre fin à quelque chose en fait vraiment qui vous déstabilise. Mais ici ça peut nous parler effectivement de quelque chose de plus profond qui génère des problèmes au niveau de votre santé. Vous voyez, on a la trahison qui est là, qui rejoint la trahison ici et la jalousie. Voyez, donc soit quelqu'un cherche à vous barrer la route ici, voyez, quelqu'un cherche à vous barrer la route parce que bon, bah, vous avancez, vous avez de la chance, on a la roue de la fortune ici, donc ça génère un peu des soucis. Notamment, soit problème de santé, faiblesse énergétique, mal-être, dépression, blocage. C'est une situation qui risque de se présenter aussi hein, pour certaines personnes. Donc, dans ces cas, quand c'est comme ça, vous sentez qu'il y a des résistances, vous savez que c'est quelque chose qui peut venir de l'extérieur. Mais par contre, il faut faire un travail personnel pour pouvoir se libérer hein, de certaines emprises ici. Hein. Parce que c'est comme si votre chemin était barré. Donc, un projet qui est bloqué, vous voyez, hein, donc vous n'arrivez pas à avancer, parce qu'on a la roue de la fortune quand même qui est lancée. Ce qui est bien ici, c'est qu'on voit que la roue y arrive après. Donc, vous allez réussir à dépasser les blocages. Ça va pas être facile, on vous dit, parce qu'on a des batailles, on a des combats ici. Vous allez devoir être fort, tenir tête à vos adversaires. Vous voyez, même si vous devez marcher seul. C'est ce que je vous disais, il y a un besoin de prendre certaines distances ici avec certaines personnes. Que ce soit au niveau des collègues ou au niveau de la famille, peu importe selon votre situation ici, il y a un besoin de prendre vos distances. Parce qu'il y a des gens soit qui se sentent en compétition avec vous, qui vous voient évoluer donc qui n'apprécient pas ça, ou qui veulent vous empêcher d'évoluer. Mais vous êtes quelqu'un de chanceux de nature ici, hein, ce qui fait que, effectivement, il se pourrait que c'est quelque chose qui soit là, qui continue, donc vous vous retrouvez seul hein, du coup. Hein. Soit c'est vous qui prenez cette décision de vous éloigner, ou c'est les personnes qui s'éloignent d'eux-mêmes. Alors ici, notre carte, nous avons organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique à la créativité. En plus, c'est la 3
de denier ici, hein. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc ici, effectivement, il y a un besoin d'organisation ici par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être quelque chose de créatif, ça peut être aussi des choses que vous fabriquez artisanalement, mais on vous dit bien que vous allez réussir ici par rapport à vos projets. Vous voyez, mais c'est vrai qu'il y a quand même des résistances, on a quelques blocages, donc c'est vrai que c'est un peu, ça risque, ouais, ça vous déstabilise un peu, hein, tout ça, hein. Et oui, les rêves. Je vous avais dit qu'il y avait quelque chose en lien avec les rêves ici, hein. Donc, les chamans Atlantes utilisent les rêves pour vous donner les messages. Donc, prêtez attention dans les 2 semaines à venir ici. On va vous révéler des informations par rapport à ce qui ne va pas, par rapport au blocage ici. Donc, voilà, hein. Donc, si vous faites des rêves, pensez à noter les personnes que vous voyez, comment ils sont habillés, comment vous vous sentez dans le rêve. Est-ce que vous vous sentez mal? Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous êtes en confiance? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Vous voyez, donc c'est des informations qui peuvent vous aider à comprendre en fait certains blocages ici dans votre vie. Connectez-vous à votre intuition et à vos émotions aussi, hein, c'est ce qu'on avait avec la clairvoyance. Donc quoi qu'il arrive, écoutez-vous. Mais ça va nous parler aussi d'un don ici que vous avez au niveau des rêves, donc le fait de recevoir des rêves prémonitoires, le fait de ressentir les choses avant qu'elles arrivent, ou tout simplement, hein, vous voyez une personne et vous sentez ce que cette personne ressent profondément. Vous sentez les intentions de cette personne. Et ça, c'est quelque chose qui risque vraiment de se manifester dans les jours à venir. Et puis c'est quelque chose qui est peut-être déjà là, hein. Soit vous êtes conscient ou pas de ça, mais vous avez ce don-là. La sauge va vous apporter sa protection et vous purifier. Donc là, vraiment, on vous invite par contre à purifier vos énergies. Parce qu'on voit ici au niveau de la santé vibratoire, c'est pas top top, hein. Donc oui, soit vous avez des parasites, les mauvais œils, parce qu'on a beaucoup de jalousie et de la trahison. Ça peut être des blessures, parce que tellement on vous a trahi, vous avez gardé une énergie négative. Et ça aussi, c'est toxique, hein, pour nous-mêmes, hein. Donc il y a un besoin de purifier votre corps, votre esprit, votre lieu de vie aussi, parce qu'on avait la maison ici, hein, pour chasser toutes ces énergies de blocage là et pour pouvoir avancer. Donc pensez-y, vous avez de la sauge dans ma boutique en ligne Alou Abalou, donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez besoin d'un autre renseignement, n'hésitez pas non plus, hein. Alors on va prendre un dernier message ici. As de l'émotion, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel, donc il nous amène aux amants ici, aux amoureux. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Encore une fois, l'intuition ici, intuition, intuition, la clairvoyance tout à l'heure. Donc quoi qu'il arrive dans les jours à venir, fiez-vous à votre intuition et à votre clairvoyance. Voilà ce que j'ai pour vous mes chéris, donc n'hésitez pas à liker pour soutenir la chaîne, à commenter, même si c'est juste des emojis ou pour dire merci. Ça permet en fait vraiment d'avoir de la visibilité, hein, donc n'hésitez pas, hein. Donc voilà, et on se retrouve très bientôt, hein, pour d'autres guidances. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 ici, donc les 2 semaines à venir ici, pour vous, vous avez la justice et vous avez l'as de denier. Donc soyez impartial et objectif, défendez vos convictions, essayez de voir toutes les facettes d'une situation, vous gagnerez à être intègre. Manne d'abondance, de conseils judicieux ou de chance, une opportunité professionnelle excitante, un contrat lucratif, achat important comme une maison ou un véhicule. Donc pour vous mes chéris, les 2 semaines à venir ici, on a quand même des opportunités au niveau matériel et financier, mais aussi tout ce qui est juridique, administratif, des documents, des demandes, ici que vous avez fait auparavant, demande de prêt par exemple, il se pourrait ici qu'il y ait un accord, hein, qui soit trouvé, par exemple pour acheter une maison, pour la construction d'une maison. On voit qu'il y a des choses quand même qui vont se concrétiser ici, hein, par rapport à votre foyer. Mais encore une fois, hein, donc soit instance de divorce pour certaines personnes, parce que moi je ressens cette énergie ici, hein. Donc il y a une notion de partage aussi, vous voyez, donc c'est quelque chose, on a une situation qui va être en votre faveur, hein. Donc oui, ça nous parle de chance ici, mais aussi d'opportunités au niveau professionnel. Donc soit un nouveau contrat qui sera beaucoup plus avantageux pour vous, donc un salaire beaucoup plus important par rapport à ce que vous aviez eu auparavant. Donc soit vous avez postulé sur différentes entreprises, donc il y en a une qui va vraiment vous convenir parce que le salaire vous convient plus. Vous voyez, donc c'est des choses qui peuvent être comme ça. Si vous êtes déjà au travail, donc ça peut être soit vous avez fait une demande d'augmentation,
Et donc là, il se pourrait qu'il y ait un accord hein, qui soit trouvé par rapport à ça. Donc voilà, mais on voit qu'il y a un achat important ici, hein, où il va falloir régler des papiers, donc tout ce qui est notion d'héritage, voir un avocat, le notaire pour régler des situations. Vous voyez, mais on voit qu'il y a une décision qui est prise ici dans les jours à venir. Hein. Mais il y a aussi cette notion d'être juste en fait, hein, en tant que conseil, hein, de faire attention à vos finances aussi, hein, si vous avez des projets importants ici. Donc ça peut être quelque chose auquel vous allez réfléchir pour pouvoir, ben, soit avec votre compagne, compagnon, ou même si vous êtes seul, vous avez envie de bâtir quelque chose, en fait, une sécurité pour vous. Donc vous essayez de voir un peu comment vous pouvez faire. Hein. Donc c'est des choses qui peuvent aussi se présenter. Ça peut être aussi une somme qu'on vous doit aussi, hein, qui peut arriver ici. Hein. Alors, on a la culpabilité ici et on a l'enfermement. Donc, pour certaines personnes, ça peut concerner, tout à l'heure, j'avais senti qu'il y avait quelque chose en lien avec l'aspect sentimental pour certains. Cette notion, mais soit il y a eu une notion de divorce, d'éloignement, ou même une situation en lien avec la justice, hein, vous voyez. Donc, soit une plainte parce que, ben voilà, quelqu'un vous a trahi, vous a... Enfin, voilà, il y a des choses ici en lien avec la justice et une notion de mal-être, soit parce qu'au travail, il y a une notion d'harcèlement, vous n'avez pas été payé en fait, des mois de salaire non payés, donc vous avez engagé des démarches ici. Hein. Donc on voit effectivement il y a beaucoup de stress par rapport à cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les 2 semaines à venir? Ici, on a l'étranger qui nous parle du fait de recevoir une information de l'étranger. Donc, ça peut être soit vous avez de la famille, des amis ou une situation avec l'étranger. Ça peut être aussi une notion de distance, le fait de recevoir aussi un cadeau, une opportunité, une réponse aussi qui vient d'ailleurs. Soit vous avez postulé dans une autre ville, dans un autre pays, mais une situation en lien avec l'étranger. Alors, ici, on a le retour avec le choix à faire. On a la maison avec l'instabilité. Et nous avons ici les accusations avec les paroles. Donc, ça nous ramène à cette notion de justice, hein, ici, hein, avec les accusations ici. Hein. Donc, soit un rendez-vous avec l'avocat, ou il y a une notion de vous unir, en fait, hein, pour régler quelque chose en lien avec un héritage aussi pour certaines personnes. Mais encore une fois, ça peut être ici ben, des accusations soit portées contre vous, ou vous, que vous portez contre d'autres personnes. On voit qu'il y a des rendez-vous ici, donc pour discuter de tout ça, pour savoir comment vous allez faire, hein, pour amener au bout de cette situation, mais on voit qu'il y a quand même cette notion de dommage et intérêt, peut-être pour certaines personnes, où vous aurez gain de cause, en tout cas ici. Hein. Il se pourrait aussi qu'on vous montre du doigt ici, hein, pour certains, parce qu'on voit, on a la culpabilité, donc vous culpabilisez d'une situation parce que, bon, ben, on vous accuse de quelque chose. Cette situation peut vous concerner comme ça peut concerner aussi une autre personne, hein, autour de vous, au niveau de votre famille aussi. Hein. Il y a un choix important ici que vous devez faire. Hein. Donc, oui, oui, l'aspect sentimental, hein, comme j'ai dit, on a le retour ici. Hein. Donc, il y a un choix important que vous devez faire. Donc, soit une personne qui a quitté le foyer avec l'instabilité, quelqu'un qui veut vous quitter, ou peut-être c'est vous. Hein. Et c'est des choses auxquelles vous allez discuter ici. L'instabilité au niveau de la maison, ça va être des disputes hein, pour certaines personnes avec des membres de la famille, mais un souci en lien avec votre maison, votre habitation. Vous voyez, est-ce qu'il y a des impayés? Est-ce qu'il y a un souci particulier qui fait que, bon ben voilà, il y a besoin d'une somme d'argent, il y a besoin d'une décision juridique hein, qui doit être prise. Donc là, on voit que effectivement, c'est des situations qui peuvent se présenter. Pour d'autres, avec l'étranger ici, le fait de recevoir ces nouvelles, cette information, cette opportunité ici, peut aussi concerner par rapport à la maison. Est-ce que vous cherchez un appartement? Est-ce que vous cherchez une maison? Donc, il se pourrait effectivement qu'il y ait une réponse qui arrive ici, là, dans les jours à venir par rapport à cette situation, ou qu'on vous éclaire aussi.
On a la 2 de bâton, donc on voit que vous construisez ici un projet à deux, donc avec votre autre, au niveau sentimental, hein, pour ceux qui sont en couple. Alors derrière, on a le diable ici, hein, d'accord? Donc il y a une notion de manipulation d'une personne qui n'est pas honnête avec vous, mais ça peut aussi nous parler de blocage, quelqu'un qui essaye de vous faire culpabiliser d'une situation. Donc c'est pas aussi forcément quelque chose de très grave en soi, mais ça peut être des énergies, hein, de dispute, d'incompréhension, vous n'êtes pas en accord, hein, par rapport au projet que vous voulez mettre en place. Donc on peut avoir cette notion. Donc attention aussi par rapport à vos projets et le diable, c'est aussi méfiance de ne pas non plus trop révéler, de ne pas trop, voilà, à faire attention par rapport aux gens que vous embauchez pour faire les travaux. Donc ça peut vraiment concerner cette notion par rapport à l'instabilité. Ok, ok, ok. Mais donc sinon, ouais, il y a aussi l'aide d'une personne ici qui vient vous apporter son soutien, hein, pour bâtir, pour construire, pour fabriquer quelque chose. Ici, hein, au niveau de votre foyer, mais on voit aussi le potager, hein, donc soit est-ce que vous avez un jardin, là vous vous occupez de votre potager, c'est quelque chose qui peut aussi être là. Soit vous avez quelques jours de repos, vous décidez vraiment de vous occuper de votre jardin, de planter des légumes et des fruits. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut se présenter aussi. Alors, on a la trahison. Alors, ces deux cartes sont sorties pour le tas numéro un, au même... dans le... C'était pas dans le même ordre, mais ils étaient sortis pour le tas numéro un. On a la justice trois fois, hein, donc justice, justice et justice ici. Vous avez vraiment quelque chose en lien avec l'administratif, l'aspect juridique, hein. Et là, on voit que effectivement, au niveau de la santé, hein, c'est marrant que ça soit sorti pour le tas numéro un et que ça ressorte là aussi. Soit c'est quelque chose de général, donc soit votre environnement, là où vous êtes, et bon, ben, l'air, il est pollué, ou il y a une notion de vaccination, l'eau qui, voilà, on pourrait vous dire, oui, ne buvez pas l'eau du robinet parce qu'elle est contaminée, ne mangez pas certains aliments parce qu'ils ont été machin, donc ça peut aussi concerner cet aspect. Mais aussi, attention au niveau de votre santé ici, à faire attention. Oui, moi je sens vraiment par rapport à ce que vous prenez, soit les médicaments, soit une notion de nourriture, quelque chose qui n'est pas trop bon pour vous en fait. Donc, à faire attention par rapport à ça, si jamais vous sentez une faiblesse énergétique, vous vous sentez pas bien, vous avez de la fièvre, ça peut vous concerner comme ça peut concerner quelqu'un de la famille aussi. Un enfant, quelqu'un d'autre, hein. Mais prêtez attention à votre santé ici, hein. Donc, vérifiez bien ce que vous mangez, que ça soit sain quand même, c'est très important. Parce que surtout en ce moment, avec toutes les nourritures contaminées, des choses comme ça, voilà, donc des fois, c'est pas évident. Donc, ici, nous avons la princesse de denier avec la 5 de bâton qui nous parle, oui, ça peut concerner des difficultés d'ordre matériel et financier, hein, ici, hein, par rapport, on voit que vous vous battez, hein, par exemple, pour tenir les deux bouts au niveau financier, vous êtes en train de compter ici, on voit qu'il y a des combats ici, des difficultés, vous essayez vraiment de tenir, mais voilà, mais ça peut être aussi une somme d'argent qui vous est due, donc vous êtes en train de vous battre pour avoir cet argent, c'est pour ça qu'on a une réponse favorable ici avec l'as de denier aussi, hein. Parce qu'on a la justice qui revient encore. On a cette princesse d'épée qui vous dit, ben, soyez déterminés, que ce n'est pas complètement terminé non plus dans les 2 semaines, mais il y a des choses qui se poursuivent. Mais aussi que ces situations est surveillée. Soit vous avez une entreprise ici et il y a une notion, ben, des choses cachées. Donc bon, on vient vous demander de donner certains documents, des choses comme ça, vous voyez. Donc c'est aussi ça, ça peut se présenter ici. Mais on peut vous inviter aussi à trouver un équilibre ici par rapport à vos finances, par rapport à vous, au niveau émotionnel, vous voyez. Mais on voit que voilà, ça va pas être évident, mais on a quand même des belles énergies, des belles opportunités ici. Ici, on a les métiers, hein, tout ce qui est comptabilité, donc si vous travaillez à votre compte, mais vraiment aussi une nouvelle en lien avec les finances, sur quelque chose auquel vous êtes énormément battu ici, hein. On va prendre notre carte. Donc 10 de la prospérité. Donc vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien et du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc ça c'est bien parce que du coup ça vient vraiment nous confirmer.
par rapport à l'aspect matériel et financier, la 10 de denier, ça peut nous parler d'un héritage pour certaines personnes. C'est pour ça qu'on a plusieurs fois l'aspect juridique. Vous voyez, donc des choses à régler, des papiers à mettre en ordre, des choses comme ça. Mais ça va nous parler aussi d'une somme soit inattendue que vous attendez pas. Vous avez gain de cause sur un procès, donc forcément, ça, vous allez recevoir une somme d'argent. Mais il y a quelque chose vraiment qui va vous permettre à long terme d'avoir une stabilité matérielle et financière. On voit que c'est quelque chose sur lequel vous êtes énormément battu, que vous vous battez encore hein, actuellement ici. Mais vous aurez gain de cause ici, on vous dit. Et donc, cette somme d'argent va vous permettre, ou un projet, hein, un travail qui va avoir un grand succès, qui va vous permettre du coup d'assurer votre avenir et l'avenir de vos enfants ici. Et une retraite du coup sereine, parce que ben, du coup, on a tout cet argent que vous essayez de mettre de côté. Vous voyez, on a une personne qui compte son argent, c'est pour ça, faites attention aux dépenses, de bien garder pour après. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre de la part des guides pour les 2 semaines à venir? Ok. Ok. Protection. Vous êtes protégé et guidé à chacun de vos pas. Donc ici, par rapport à une situation instable, par rapport à une trahison, par rapport à une faiblesse énergétique parce que vous ne vous sentez pas bien, on vous accuse de quelque chose, on vous dit que cette situation est protégée et que vous êtes protégé. Mais ça peut être aussi un conseil de vous préserver, de vous protéger, de protéger ce que vous êtes en train de faire, vos projets et toute cette notion. Mais vous êtes béni ici. Hein. On avait le message hein, sur cette carte qui nous parlait de bénédiction, vous êtes béni. Hein. Donc ça veut dire que vous avez des guides ici, des anges gardiens qui veillent sur vous, qui vous aident ici à dépasser certaines problématiques hein, pour pouvoir aller de l'avant. Alors, nous avons ici épreuve ancestrale et moment présent. Donc, profitez de cette journée sans penser à demain. Chaque épreuve façonne l'être que vous êtes. Donc, on vous dit bien ici de vous déconnecter de tout ce qui peut vous stresser ici. La colère, le ressentiment, quand une personne vous a blessé ou trahi, quelqu'un vous déteste, a propagé des informations négatives sur vous, eh bien ne ressentez pas de la colère envers cette personne, voyez. Donc vous pouvez sur l'instant répondre, hein, et puis une fois que c'est passé, vous passez à autre chose, vous voyez, parce qu'on voit qu'il y a des énergies ici, en fait, qui vous affaiblissent hein, par rapport à une trahison pour certains. Donc c'est pour ça qu'on vous dit profitez de l'instant présent. Vous voyez, ne pensez pas à ce qui s'est passé il y a 10 ans, ne projetez pas des choses négatives sur l'avenir, mais concentrez-vous sur ce que vous avez maintenant. Cultivez des pensées positives qui vont vous aider à manifester ici ce que vous désirez et à améliorer votre vie matérielle et financière. Donc chaque épreuve façonne l'être que vous êtes, épreuve ancestrale. Il se pourrait que les épreuves que vous avez vécues ici dans le passé vous ont façonné à être la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc ça veut dire que soit maintenant vous êtes une personne forte, avec un courage, mais alors incroyable, une telle résilience, parce que vous savez d'où vous venez ici dans le passé. Avec toutes les épreuves que vous avez vécues, maintenant on a cette notion de profiter de la vie et de ne plus vous prendre la tête. Et que certains blocages aussi pour certaines personnes peuvent avoir un lien avec les ancêtres. On a quelque chose aussi avec l'héritage aussi. Hein. Il y a quelque chose avec les ancêtres, l'héritage, la lignée familiale aussi ici à travailler hein, pour certains. Allez, on clôture notre tirage avec un dernier message. Exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc ici, par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous désirez voir se réaliser dans votre vie ici, on vous dit bien que vous allez réussir et que oui, certains blocages ici étaient là pour aussi vous permettre de grandir, d'avoir une force vraiment plus avantageuse, plus forte en fait pour l'avenir, vous voyez. Parce que si vous n'avez pas vécu cette situation, ben, ça se trouve, il y aura d'autres épreuves qui vont se présenter dans l'avenir et vous n'aurez pas appris, vous voyez. Donc, le fait d'avoir vécu ça, vous savez comment, en fait, dépasser les blocages à venir. Mais on vous dit, allez-y, faites le premier pas par rapport à vos projets ici.
ou c'est aussi on vous dit, il va y avoir des changements qui vont vous guider vers vos réalisations, parce qu'il y a eu des blocages, mais les choses vont changer, les choses vont évoluer ici dans l'avenir. Donc, croyez en vos rêves, quelle que soit leur grandeur, croyez en vos rêves et faites le premier pas ici. Et les anges vont vous guider à réaliser vos objectifs. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chéris. N'hésitez pas à liker, à commenter pour soutenir la chaîne, même si c'est des emojis que vous mettez en commentaire, ça permet d'avoir de la visibilité sur la chaîne. Et puis, si vous avez besoin de consultation personnalisée, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et puis, on se retrouve très vite pour d'autres guidances. Ceux qui ont fait le choix numéro 3 ici, donc les 2 semaines à venir, pour vous ici, nous avons le valet de coupe et la 2 de coupe. Donc ici, on est beaucoup dans l'émotionnel, dans l'aspect sentimental, la sensibilité. Donc sensible, bon et sincère, inexpérimenté, d'humeur changeante, des messages à propos des relations, nouvelle expérience affective, rencontre amoureuse, invitations ou événements sociaux, capacité extra-lucide accrue. Et nous avons ici tombé amoureux ou voir son couple renaître, le pardon et la fin des difficultés, échanger des cadeaux, ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Donc ici, vraiment, votre vie sentimentale est au cœur des jours à venir. Donc soit parce que bon, vous êtes célibataire et là, on a des réconciliations s'il y a eu une séparation récente, par exemple, ou il y a eu un conflit. Il se pourrait effectivement que cette personne revienne et vous demande pardon, par exemple, ou demande à ce que voilà, vous repartez sur un nouveau départ. Mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre, toute nouvelle, avec une nouvelle personne ici. Donc pour ceux qui sont en couple, par exemple, ça peut nous parler de concrétisation ici, le fait de vous installer ensemble, de construire ensemble, d'acheter une maison ensemble, d'avoir un enfant aussi pour certaines personnes. Donc ça peut être des choses auxquelles vous allez discuter dans les jours à venir. Mais on voit aussi soit vous avez une invitation de votre autre au restaurant, quelque part, une surprise en fait, vous voyez, parce que c'est votre anniversaire par exemple, ou le sien, ou tout simplement ici pour certains, une invitation vers un couple qui fête la naissance d'un enfant, leur emménagement ensemble. On peut avoir aussi cette notion. Mais ça va nous parler aussi d'une personne très sensible qui peut être un peu maladroit aussi par rapport à la nouvelle personne qui arrive dans votre vie ici. Mais on voit qu'il y a une notion d'organisation par rapport à un événement aussi. Donc soit un mariage à venir, on a cette notion, le baptême d'un enfant, d'un couple d'amis, vous voyez. Donc vous pourrez recevoir des nouvelles concernant cet aspect. Mais pour certains, on a cette notion de sensibilité aussi. Donc, vous allez être beaucoup plus sensible que d'habitude par rapport à vos émotions, par rapport aux énergies aussi. Donc, soit le fait d'être un peu nostalgique par rapport à l'avenir, par rapport à la personne que vous pourriez rencontrer en tant que célibataire, comment ça peut se passer, vous voyez. Donc, on a ces projections qui peuvent aussi se manifester. On a l'enfermement, on a les changements. C'est marrant, pareil, cette carte est sortie, je crois, sur le tas numéro 1, le 2, je ne sais plus. Et il y a des changements ici par rapport à une situation qui était bloquée, qui stagnait. Donc, soit par exemple, bon, vous étiez célibataire, parce qu'on voit une personne qui est seule ici, et puis là, il y a le couple. Donc, ça peut nous parler d'une fin de célibat, du coup, parce qu'on a le chiffre 2 encore, on parle de 2 semaines. Donc, ça peut être dans les 2 semaines à venir une nouvelle rencontre, ou dans les 2 mois à venir aussi, ici. Donc, vous allez sortir de cet enfermement ici pour aller vers des choses beaucoup plus significatives. Ça peut nous parler aussi de déménagement pour certaines personnes. Soit vous avez un appartement plus petit, donc vous décidez d'acheter quelque chose de plus grand ou de louer quelque chose de plus grand ici parce qu'il y a un enfant à venir aussi pour certains, ou tout simplement pour vos projets à venir. Mais ça nous parle d'opportunités, de changement, de déménagement, aussi d'un voyage pour certaines personnes, ou d'un coup de chance aussi, qui va vous permettre de sortir d'une situation limitée, qui vous limite, qui vous bloque. Il y a aussi un besoin de repos pour certaines personnes avec l'enfermement. C'est le fait de se reposer, de reposer le mental aussi, l'esprit par rapport à vos préoccupations aussi. Et oui, c'est ça, la tranquillité. Essayez de trouver des moments pour vous vous faire plaisir, faire une activité apaisante, relaxante, que ce soit un massage, vous voyez, la méditation, relaxation, yoga, tout ce qui peut vous apporter un bien-être ici. Il y a un besoin de vous reconnecter à votre bien-être. On a les amitiés ici avec la fatalité. On a le temps avec l'échec.
Et on a l'hérédité ici avec la réunion. Donc ici, hérédité, réunion, ça va nous parler de quelque chose, une célébration en lien avec la famille, un repas de famille, discuter d'un mariage, comme on disait tout à l'heure, la naissance d'un enfant. Il y a une notion d'organisation ici. Donc le temps et l'échec, donc ce qui ne fonctionne pas maintenant, on vous dit bien de laisser le temps faire les choses ici. Vous voyez, laissez le temps faire les choses. Il se pourrait que dans les 2 semaines à venir, il y ait des choses qui ne fonctionnent pas comme vous aimeriez. Voyez, donc les amitiés avec la fatalité peuvent nous parler d'une dispute, hein, par exemple, d'une incompréhension, d'un malentendu aussi pour certaines personnes, ou quelqu'un qui prend ses distances aussi avec vous ici. D'accord, mais encore une fois, voilà, on peut avoir cette notion de quelqu'un qui n'est pas en accord, qui n'adhère pas à une situation, par exemple. Les amitiés, c'est aussi un groupe de personnes. Vous voyez, c'est d'avoir cette impression d'être mis à l'écart aussi, hein, pour certains ici avec l'enfermement. Mais vous, on voit qu'il y a une situation effectivement qui risque d'être un peu instable là dans les jours à venir, vous voyez. Mais on voit qu'ici, il y a une notion de retrouvailles pour certains avec la famille, pour discuter de certaines situations, peut-être de certains blocages, de ce qui risque de ne pas fonctionner, vous voyez. Donc on peut avoir toute cette notion qui peut se présenter dans les jours à venir. Mais aussi une sensibilité, hein, sensibilité, vous ressassez soit le passé ici, ce qui ne fonctionne pas, donc on vous dit hop hop hop, on reste dans l'instant présent, on essaye de se concentrer sur l'avenir, donc tant que on ne sait pas en fait ce qui vient demain, donc ça veut dire que là, les épreuves que vous traversez maintenant, ou que vous avez traversées pendant tout ce temps, ils peuvent se terminer demain, comme ils peuvent se terminer dans quelques temps, mais dans tous les cas, on ne sait pas de quoi est fait demain, donc quand c'est comme ça, on continue de garder espoir, on relève la tête, on fait le nécessaire pour pouvoir avoir une vie décente. Chevalier d'épée avec la 8 de bâton qui nous parle de nouvelles qui arrivent rapidement vers vous ici. Il y a des choses qui s'accélèrent, hein. Je parlais de 2 semaines. Soit vous lisez cette guidance et dans 2 jours après, il y a des choses qui se concrétisent. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Elles peuvent être un peu déstabilisantes, hein, pour certaines personnes, par exemple. Mais on voit qu'il y a une notion de rapidité. Et là, on avait le temps aussi, hein. On avait le temps. Donc, soit il y a quelque chose qui était bloqué depuis un bon moment et on vous dit que là, rapidement, il y a des choses qui vont changer. Il y a des nouvelles qui arrivent ici, il y a des opportunités qui arrivent. Mais on vous dit aussi par rapport à la détermination. Si vous voulez voir les choses changer rapidement, il va falloir accélérer au niveau de votre détermination, de ne pas lâcher, de ne pas abandonner, de ne pas rester ressassé du négatif, mais trouver un moyen de manifester en fait ce que vous désirez. Rien n'est perdu. C'est pas parce qu'il y a un refus maintenant ou c'est pas parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas maintenant que tout est bloqué. Voyez, donc il y aura d'autres opportunités. Il y a des opportunités, mais il y a un besoin que vous vous mettez en avant, que vous accélérez, moi je sens. On active. Voyez, ne restez pas à attendre qu'une réponse arrive si ça fait longtemps que vous avez fait la demande. Allez-y, insistez, appelez-les, même si c'est tous les jours. Quand les gens vous ont à l'esprit, tellement vous les faites chez entre guillemets, ils vont se dire allez, on débloque la situation parce qu'elle va continuer encore tout le temps comme ça. Voyez, il y a un besoin que vous vous imposez ici sur une situation. Désolée, des fois je parle vite parce qu'on me dit oui, mais tu parles trop vite. Mais en fait, je suis tout le temps pressée. Même des fois pour faire les guidances, j'ai l'impression d'être pressée, de ne pas avoir trop le temps. Donc c'est vrai que je parle vite. Donc j'espère que ça va quand même. Sinon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de ralentir la prochaine fois. Alors ici, on a le chevalier de denier qui nous parle d'une opportunité d'ordre matériel et financier. Mais ça peut être aussi une nouvelle qui arrive. Donc ça peut être une somme entreperçue que vous devez, ou vous avez trop donné d'argent, donc on vous donne, oui, le trop perçu, une demande que vous avez faite précédemment pour un prêt, pour une aide que vous avez fait, donc il y a une réponse qui arrive. Mais ça peut être aussi une personne qui vous donne quelque chose, une opportunité, une personne qui vous apporte son aide ici. On a la réunion avec l'hérédité qui peut nous parler de tout ce qui est notaire, avocat, peu importe, tout ce qui est juridique en fait, vous voyez, ou administratif ici. Donc on vous donne une opportunité, une nouvelle, vous voyez. Ok.
On a la 2 encore une fois. Le chiffre 2 est assez important là, vous voyez, dans les 2 semaines à venir. On a le 1 ici, cette notion de prendre, à avoir la maîtrise, méditation, relaxation, mais cherchez aussi à avoir le contrôle, à vous dépasser en fait ici. Mais ça nous parle aussi d'une très grande protection. Mais il y a un besoin que vous maîtrisez ici vos émotions, que vous maîtrisez votre environnement. De ne pas en fait être dans la fatalité ou de vous dire, bon ben j'ai pas de chance, donc vous restez comme ça. Non, il faut changer les choses et c'est vous qui allez les changer ici. On a la papesse ici. Levez-vous, faites le nécessaire. Ça peut nous parler de rituels, de purification, de prière ou tout simplement, une fois que vous aurez la maîtrise de vos énergies, vous avez des dons ici, des capacités qui vont vous permettre de lever les barrages qui vous empêchent d'avancer. Pour certains, on a une notion de stagnation. On a une notion de stagnation parce que là, ça peut nous parler de repos, mais de ralentissement. On voit bien que vous avez l'impression que vous êtes barré en fait sur votre chemin alors que vous pouvez dépasser tout ça. C'est une impression. Comme si vous sous-estimez la force que vous avez. Mais on voit que malgré tout, vous êtes énormément battu dans votre vie. Hein. Vous vous battez encore aujourd'hui, hein, mais c'est pas évident. Les choses ne sont pas évidentes pour vous et c'est pour ça qu'on vous invite effectivement ici à reprendre le contrôle. Vous voyez, avoir la maîtrise de vos émotions, de ne pas vous laisser dépasser par des personnes, par exemple, qui cherchent à vous déstabiliser. Mais lorsqu'on a la maîtrise, on sait comment s'y prendre avec ce genre de personnes. Vous pouvez rester dans le calme et répondre avec calme, voyez, mais des mots qui touchent profondément, voyez. Vous pouvez vous imposer sur une situation sans manquer de respect aux gens. Vous avez un don comme ça, vous avez quelque chose comme ça. Comme si vous gardez les choses dans le cœur, vous gardez les choses, vous n'osez pas dire ce que vous ressentez. Mais par contre, quand ça sort, c'est des paroles qui peuvent être tranchantes, même si vous n'osez pas la voix, par exemple, voyez. On voit que vous gardez beaucoup de choses. Donc maintenant, on accélère pour aller atteindre vos objectifs. On prend la maîtrise. On travaille sur les énergies ici, hein, d'accord, vos énergies à vous. Et ici, on a la 6 d'épée avec le chariot. Donc, il peut nous parler de changements favorables pour vous, mais ça nous parle de déménagement, d'un départ, hein, d'un voyage. Mais aussi, le chariot, c'est l'accomplissement. C'est l'atteinte de vos objectifs ici. Donc peut-être qu'il va falloir effectivement que vous vous déplacez, que vous allez voir ailleurs, euh, vous prenez des décisions, parce qu'on voit ici, pour certaines personnes, encore une fois, ces épées. Vous avez l'impression en fait d'avoir des yeux derrière vous, des épées derrière vous, prêts à vous toucher en fait, vous voyez. Ça peut être les mauvais œils, ça peut être vraiment des adversaires ici, hein, avec la dualité ici, ça peut être des adversaires. Donc, soit vous vous battez en fait, hein, soit vous vous battez pour instaurer les choses clairement, ou soit effectivement des fois il y a un besoin de s'éloigner en fait de certaines situations. C'est pas que au niveau des relations, ça peut être aussi des situations. Quitter les pensées négatives pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Voyez, quitter un environnement qui ne vous est pas favorable, où tout est échec, hein, et désillusion. Vous voyez, parce qu'on avait le mot échec aussi avec le temps, comme si vous stagnez, vous ne voyez pas les choses avancer, ou du moins pas à votre rythme. Donc là, on peut vous dire effectivement, et pourquoi pas partir chercher le bonheur ailleurs, chercher des opportunités ailleurs, parce qu'à force des fois de rester dans le même endroit, de côtoyer toujours les mêmes personnes, qui ne veulent pas vous voir heureux ou bien, qui ne veulent pas votre bien, qui sont toujours en dualité, hein, ça peut vous bloquer. Ça peut vous induire d'échec en échec. Pas parce que ils ont l'emprise sur vous, mais parce que peut-être vous ne trouvez pas assez le courage de persévérer, vous voyez. La détermination, mes chéris. Quand on a la maîtrise de ces énergies, peu importe ce qui se passe autour de nous, on peut vous planter 10 000 fois, mes chéris, mais vous êtes encore debout. Vous voyez, c'est ça qu'on vous dit ici d'incarner. Mais on vous dit bien que dans l'avenir ici, on a quand même le chariot qui nous parle d'accomplissement, de réalisation. Mais je vois partir à un moment donné. C'est pas forcément dans les 2 semaines, mais à l'avenir, soit aller vivre ailleurs, changer d'environnement, de maison, d'appartement. Mais on voit qu'il y a un départ, hein. Mais ça peut être aussi quitter quelque chose qui ne vous convient pas pour aller chercher du bonheur ici et de la lumière. Notre message, donc messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligent.
Donc ici, vous avez des nouvelles. Et c'est ce qu'on disait avec le chevalier de denier. Ces nouvelles peuvent être au niveau matériel, parce qu'on a la prospérité ici. Une somme d'argent que vous recevez, un gain, un coup de chance, de l'argent qu'on vous doit, tout simplement. Une personne que vous avez prêté de l'argent, il se pourrait que cette personne vous apporte cette somme. Mais au-delà de l'aspect matériel, les opportunités peuvent être, oui, un nouveau contrat, quelque chose de plus avantageux. Voyez, donc une nouvelle opportunité de déménager, par exemple. Donc, on voit quand même qu'il y a des très bonnes nouvelles ici qui arrivent, hein. On a promotion, inscription dans une école renommée, si vous faites encore des études, ou on peut vous parler d'un concours supplémentaire pour atteindre un objectif plus élevé. Donc, c'est des choses qui peuvent aussi se présenter à vous dans les jours à venir. Message conseil de vos guides pour les 2 semaines à venir. On a ici la vision. La vision est le début de la création, le don, vos capacités à réaliser des choses. Vous avez un don de clairvoyance, soit d'une très forte intuition. Mais on vous dit aussi de visualiser ce que vous désirez vraiment voir se réaliser dans votre vie. Lorsque tout est clair dans votre tête, dans votre vision, lorsque tout est clair, je veux ça, c'est sûr, ok, je laisse partir ça parce que ça ne me convient plus, ça ne marche pas. Donc, vous voyez, et quand c'est clair, vous demandez à vos anges, à vos guides de vous aider à atteindre cet objectif. Parce que vous avez cette capacité de matérialiser ce que vous désirez lorsque vous êtes parfaitement aligné avec votre capacité, votre énergie première, votre âme, votre partie supérieure. Vous voyez, vous avez un don comme ça. Quand vous voulez quelque chose, vous pouvez l'avoir, mais il y a un besoin d'avoir la maîtrise ici. Sinon, ça risque d'être des combats. Si vous n'êtes pas aligné avec votre énergie, ça risque voilà, d'avoir des blocages. Alors, connexion spirituelle. Il est temps d'agir et de prendre une décision. Et c'est pour ça qu'on avait la papesse ici. La papesse. La papesse vous dit oui, vous avez un don, vous avez des capacités, quelque chose qui vient des ancêtres, ici avec l'hérédité. Vous voyez, soit c'est un travail en famille que vous devez faire, ou vous, par rapport à votre lignée, des blocages, des choses comme ça, mais vous avez un don. Donc, soit travailler sur la purification de vos énergies, de votre lignée, de blocage, mais il y a quelque chose que vous devez faire ici. Il est temps d'agir. Action, action, mes chéris. Guide chaman Atlante, connectez-vous à votre intuition et à vos émotions. On est beaucoup dans l'émotionnel, sensibilité accrue. Donc du coup, beaucoup de doutes du coup, par rapport à votre devenir ou par rapport à une situation qui stagne. Ça peut concerner l'aspect sentimental pour certaines personnes ou une dualité avec d'autres personnes, des membres de la famille, des choses qui ne fonctionnent pas, vous voyez. Mais vous avez un don ici avec l'œil. Vous avez vu encore cet œil, on a l'œil ici. Donc oui, développez vos capacités, cherchez à avoir la maîtrise, écoutez-vous quoi qu'il arrive. Écoutez votre intuition. Nous avons accepté les changements ici. Vous voyez les départs, on voit les départs aussi ici. Donc vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous voyez cette personne qui part pour aller vers plus de lumière et de positivité dans votre vie. Donc soit vous avez envie de déménager, vous avez envie de partir, de quitter l'environnement où vous êtes, et l'univers va vous envoyer des signes. Mais pour ça, il faut vous apprendre à écouter vraiment ce que vous ressentez. Parce que c'est comme s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Vous avez envie de partir, mais il y a des doutes, il y a des hésitations, vous n'êtes pas sûr. Vous voyez, on peut avoir aussi cette notion. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. L'harmonie. Vous voyez? Cette personne assise qui sait, cette personne a confiance parce qu'il y a une grande protection ici. Et elle est surveillée ici par des guides qui lui envoient des messages, même si des fois c'est pas évident de canaliser les informations. Mais il y a un besoin de vous connecter avec votre être authentique ici. Et vous verrez que tout sera beaucoup plus fluide. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des défis, mais vous saurez comment les affronter. Mais en tout cas, il y a beaucoup de changements ici à venir par rapport à votre vie, par rapport à certaines préoccupations.
Donc voilà mes chéris. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter surtout pour rendre visible plus la chaîne. Donc même si c'est un emoji, un petit merci, vous voyez. Donc n'hésitez pas mes chéris. Et puis si vous avez besoin d'une consultation plus détaillée, personnalisée, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres guidances.